La Corse est une île au trésor. Ses plages baignent dans la Méditerranée. Ses fonds marins abritent des créatures étranges et merveilleuses, parfois uniques au monde. La mer est une immense réserve d'eau presque déserte, mais elle comporte une oasis, le littoral. Ici, la vie explose littéralement. La mer est un univers à part entière qui fonctionne avec ses propres lois. Qui sont les habitants de cet autre espace-temps? Les fonds marins corses révèlent l'un des visages de la France sauvage. Le littoral corse abrite une merveille naturelle qui n'existe qu'en Méditerranée, la Posidonie. Elle pousse en vastes prairies sous-marines appelées herbiers. Son nom vient de Poséidon, le dieu grec de la mer. Un être remarquable ne peut pas vivre sans ces paysages de Posidonie. Surgi tout droit de la mythologie antique, l'hippocampe semble traverser le temps et les légendes. Cette créature fabuleuse a une poche de kangourou, des yeux de caméléon, une queue préhensile de singe et une tête de cheval. Est-ce un mammifère, un insecte, une chimère? Non, l'hippocampe est un poisson, mais un poisson hors du commun. Il se nourrit de petits animaux qu'il aspire avec sa longue bouche comme avec une paille. Son espèce est très liée à la Posidonie. Et comme la plante, il est l'un des joyaux de la Méditerranée. De sa base à son sommet, la Posidonie est un refuge pour des espèces étonnantes et variées. Au pied de l'herbier, l'un des plus grands coquillages du monde ouvre ses valves. C'est la grande nacre. Dépassant parfois 1 mètre, elle ne vit qu'en Méditerranée. Malgré sa taille imposante, elle est capable de se déplacer, mais lentement. La Posidonie est importante à la survie de son espèce. À chaque reproduction, l'herbier abrite et protège les minuscules larves du coquillage géant. L'herbier est une nurserie géante. Crustacés, mollusques, poissons et autres créatures profitent de la densité de cette mini-jungle pour y cacher leur progéniture. Sur un seul hectare d'herbier, on compte près de 3 tonnes de petites bêtes. L'abondance animale attire les prédateurs. Comme des doigts empoisonnés, les tentacules de l'anémone sont prêts à saisir les crevettes et petits poissons de passage. Malgré son nom, l'anémone n'est pas une fleur, mais bien un animal.
La Posidonie n'est pas seulement un refuge, c'est aussi une source de nourriture pour de nombreux animaux marins. Cette dorade à rayures porte le nom de saupe. C'est l'un des rares poissons végétariens de la Méditerranée. Elle est capable de venir à bout des feuilles coriaces de la Posidonie, dont elle arrache des morceaux entiers. Le travail des saupes ne passe pas inaperçu. Chaque feuille est marquée de l'empreinte de la mâchoire des poissons. Elles broutent en troupeau, comme des vaches des mers évoluant de prairies en pâturage. La saupe aime la Posidonie, mais aussi les algues fixées sur les rochers. Le poisson se régale de la queue de paon, une algue très commune. Sur les mêmes rochers, une autre algue prend la forme curieuse d'un champignon. C'est l'ombrelle de Vénus. Elle est appréciée par de nombreux animaux, dont certains sont vraiment très bizarres. Ce drôle de petit lapin est une limace de mer, l'Élysie. Elle ne mesure que quelques millimètres. L'Élysie se nourrit souvent de l'ombrelle de Vénus, qui lui transmet sa couleur verte. La limace assimile la chlorophylle de l'algue, qui lui permet de fonctionner à l'énergie solaire, comme une plante. L'animal est donc à moitié végétal. Autour des rochers du littoral corse, l'herbier prospère. La Posidonie a besoin de lumière, c'est une plante à fleurs. Ses feuilles vertes se dressent vers le soleil pour capter son énergie. Elle pousse près de la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Les Posidonies sont le poumon de la Méditerranée. Elles rejettent près de 14 litres d'oxygène par mètre carré et par jour, soit 2 fois plus que la forêt tropicale. Leurs tiges rampantes ne s'allongent que de quelques centimètres par an. Au cours des siècles, elles se mêlent au sable et forment une masse compacte, la motte. Au pied de l'herbier, toute une équipe de nettoyeurs est en action. Avec son ventre aplati, le rouget passe et repasse sur les fonds marins. Ces barbillons sensitifs détectent dans le sable les bestioles dont il se nourrit. En fouillant le sol, il provoque des nuages de particules. Ces signaux de fumée sont des promesses de bons repas pour certains opportunistes. La girelle suit souvent le rouget à la trace et récupère les miettes de son travail.
Dans cet univers de l'étrange, l'holothurie, ou concombre des mers, est à sa place. C'est un allié précieux de la Posidonie. L'anatomie de l'holothurie est simple. Un tube digestif avec un orifice à chaque extrémité, une entrée et une sortie. L'holothurie passe son temps à avaler les sédiments et les déchets du sol marin. Elle le filtre, le régénère et permet ainsi aux Posidonies de mieux pousser. Elle n'avance que de quelques mètres par jour, mais elle engloutit quelques 45 kilos de nourriture par an. La bête n'est pas très sexy, mais elle est très utile. Dans la Posidonie, un autre petit poisson est aussi spécialiste du nettoyage. Le crénilabre à queue noire a une mission. Il déparasite les poissons de l'herbier. Pour faire connaître ses intentions, il nage d'une manière spéciale. De son côté, le client adopte lui aussi une posture pacificatrice. Pas très loin de la Posidonie, la murène se cache dans son abri, ne laissant dépasser que la tête. Ce poisson peut dépasser 1,50 m de long. Le jour, la murène se repose, pacifique. Ses yeux rapprochés de prédateurs sont capables de voir le relief. Ses narines en forme de tube lui assurent le flair nécessaire pour repérer ses proies. Mais l'heure n'est pas à la chasse. C'est le printemps. Le littoral corse se pare de ses plus belles couleurs. Sur Terre aussi, le milieu méditerranéen réserve des surprises. Au sud de la Corse, les îles Lavezzi abritent une étrange fleur au pouvoir surprenant. Avec son allure extraterrestre, l'arum mange-mouche est un piège végétal. Mais un végétal qui sent la charogne. La fleur géante émet un subtil parfum de chair en décomposition. Les mouches, séduites par l'odeur, entrent dans son cornet, s'imbibent de pollen et la fécondent. Cette merveille de la nature n'existe qu'en Corse et en Sardaigne.
La nuit sous-marine fait surgir des êtres invisibles le jour et crée un autre univers tout aussi surprenant. La nuit, certains êtres dorment pendant que d'autres s'activent. Les poissons dorment les yeux grands ouverts. C'est normal, ils n'ont pas de paupières pour les fermer. Ils se tiennent près du fond, entre deux eaux, ou cachés dans les feuilles. La nuit, l'herbier de Posidonie est fréquenté par toute une faune de noctambules. Il arrive que des animaux se rendent des services réciproques. C'est le cas du Bernard l'ermite qui partage sa coquille avec des anémones de mer. Les anémones savent se défendre. À la moindre alerte, elles lancent des fils urticants à leurs ennemis. Et cela protège aussi le crustacé. En échange, le Bernard l'ermite les promène et leur permet de rencontrer plus facilement des proies. Une petite équipe bien au point. Proche parente du poulpe et du calmar, la seiche est un céphalopode, un nom qui signifie « pied sur la tête ». La seiche ne possède pas de squelette, juste une coquille interne de calcaire blanc qui épouse la forme de son corps. Lorsqu'elle est tranquille, la seiche nage normalement vers l'avant grâce à l'ondulation élégante de sa membrane souple. Mais en cas de danger, elle est capable de filer rapidement en marche arrière en éjectant violemment de l'eau par son siphon respiratoire. C'est une propulsion à réaction comme les avions. Sur les îles Lavezzi, la nuit révèle d'autres mystères. D'étranges cris résonnent sur les îlots. Ce sont les chants du puffin cendré, un oiseau fantomatique. Le puffin passe tout son temps en mer et ne pose pas une patte sur la terre ferme pendant plus de 7 mois. Il ne rejoint ces îlots que pendant la période de reproduction et seulement la nuit, discrètement. Les puffins sont fidèles. Ils s'accouplent à l'abri des regards, dans des terriers creusés sous les rochers. Tous repartent avant le lever du jour pour revenir la nuit suivante. Avec un bon mètre d'envergure, ce cousin de l'albatros est l'un des plus grands oiseaux de Méditerranée.
des créatures féeriques illuminent la nuit marine. Leur groupe éclate comme un feu d'artifice vivant. Les picarelles sont des petits poissons de la famille des anchois. Ils chassent en banc les minuscules animaux du plancton. Leur groupe serré est une protection contre les prédateurs. Noyés dans le nombre, chacun d'entre eux devient plus difficile à repérer et à capturer. Mais cette technique ne perturbe pas le calmar. Tel un fantôme surgissant de la nuit, il chasse avec rapidité. Sous les rayons magiques de la lune, un être tentaculaire sort ses 8 bras musclés de sa caverne secrète. Le poulpe est mou, il peut se glisser partout. Mais attention aux apparences, le poulpe est un surdoué. Il possède un cerveau développé et 8 autres dans chacun de ses tentacules. Il est l'un des animaux les plus intelligents de la mer. Ses ventouses le renseignent sur l'environnement et sont 10 fois plus sensibles que la langue humaine. Sa peau contient des cellules capables de changer de couleur à une vitesse inégalée dans le monde animal. La pieuvre attaque sa victime avec ses tentacules, l'entoure de ses bras et la tue. Le jour se lève sur une bête préhistorique, la tortue d'Hermann. C'est la seule tortue terrestre de Corse, l'une des dernières régions françaises, avec la plaine des Morts, où elle est encore commune.
Un autre petit dinosaure sort de sa forteresse. Il ne se rencontre qu'en Corse, en Sardaigne et sur quelques îlots. C'est une rareté, un trésor de la nature méditerranéenne. Le lézard tyrrhénien mesure une vingtaine de centimètres. Ses longues griffes en font un habile grimpeur. Il ne craint ni la proximité de la mer, ni le vertige. Plus on descend vers les profondeurs du littoral corse, plus le soleil est lointain et plus les créatures deviennent déroutantes, hors des codes habituels de la vie terrestre. À chaque palier, un monde différent surgit, étonnamment coloré et vivant, parfois surréaliste. Dans ce monde de l'insolite, les fleurs ne sont pas des fleurs. La sabelle se fabrique un tube dans lequel elle s'abrite. Lorsqu'il se sent en sécurité, ce ver étale sa couronne de branchies. Puis il filtre l'eau pour respirer et pour se nourrir de plancton. Dans les profondeurs de la réserve sous-marine de Scandola, les rochers sont ornés d'une forêt d'animaux. Cet arbre fantastique est une colonie d'êtres vivants. On l'appelle le corail rouge. L'arbre est en fait un immeuble peuplé de bêtes étranges, les polypes, sorte de minuscules anémones de mer. Ces invertébrés fabriquent ensemble la structure solide dans laquelle chacun s'abrite. Le corail ne grandit que de 2 à 3 mm par an. Le corail rouge est un joyau de la nature, très recherché par les hommes depuis toujours. L'animal est aujourd'hui protégé. D'autres colonies animales poussent de la même manière que le corail, les gorgones. Elles sont les championnes de la construction. Leurs édifices peuvent dépasser 1 mètre. À 30 mètres de profondeur, le rocher peuplé de créatures improbables se fait paysage de science-fiction. Cet être à l'allure extraterrestre est une ombrelle. En fait, c'est une limace coiffée d'une coquille.
Les anémones mimosa vivent en colonie à l'abri de la lumière et peuvent couvrir plusieurs mètres carrés de rochers. Elles fréquentent les zones balayées par les courants qui leur apportent des particules de nourriture à portée de tentacules. Même en profondeur, la vie sauvage est un carnaval incroyable de formes et de couleurs. Une bande de poissons dorés anime les rochers. Le corbe s'appelle aussi le corbeau, comme l'oiseau. Et comme l'oiseau, il est capable de croasser. La mer n'est pas le monde du silence. De nombreux poissons chantent en faisant vibrer leur vessie. D'autres grincent des dents ou frottent leurs nageoires. Certains croassent, d'autres couinent, grondent ou sifflent. Leur langage aurait le même rôle que celui des oiseaux. Séduire, menacer, informer de sa présence, avertir d'un danger. Les champions des océans sont les cétacés. Les dauphins, les baleines et les cachalots chantent parfois de réelles mélodies. Les dauphins fréquentent régulièrement les bouges de Bonifacio au sud de la Corse. Animal de légende, le dauphin est un symbole fort de la faune méditerranéenne. Avec son estomac divisé en plusieurs parties, le dauphin est une sorte de ruminant. C'est un proche parent de la vache, car il partage un ancêtre commun, un animal terrestre. Mais au cours de l'évolution, les cétacés ont perdu leurs pattes. Génétiquement, les bovins restent plus près des dauphins que des chevaux. En Corse, tout est spécialité, des créatures marines aux animaux domestiques. Dans l'île de Beauté, la chèvre est élevée depuis la préhistoire. Adaptée à la montagne et au maquis, rustique, vigoureuse, elle passe partout et se contente de peu. Retour dans la Posidonie. L'été dans les herbiers, c'est la saison des amours pour de nombreuses espèces. Malgré son apparence, l'oursin est un proche parent de l'étoile de mer.
Il porte, comme elle, des dizaines de pieds élastiques qui palpent son environnement. C'est une bête sans queue ni tête qui avance dans n'importe quel sens. Les amours de l'oursin sont particulières. L'animal n'a pas un physique qui encourage les câlins. Lors de leur fête nuptiale, les oursins ne se touchent pas. Ils lâchent des nuages de cellules sexuelles. Les semences mâles et femelles se mélangent et se fécondent au gré des courants. La Méditerranée se fait mer porteuse. L'étoile de mer avance sur des centaines de petits pieds élastiques situés sous ses 5 grands bras. Elle semble allongée, mais en réalité, elle est debout. La girelle commune vit en harem de plusieurs femelles accompagnées d'un seul mâle. Mais si ce dernier disparaît, un étrange phénomène se produit. La dominante se virilise. Elle se transforme en quelques jours en mâle et prend sa place. La girelle est une transsexuelle. Chez le crénilabre pan, comme chez la girelle, c'est le mâle qui s'occupe du nid. Il aménage une zone de ponte sur les rochers couverts d'algues. Parfois, il y apporte des matériaux, comme un oiseau fait son nid. Il parade au-dessus de sa construction pour attirer et séduire les femelles, afin qu'elles y déposent leurs œufs. Ensuite, il féconde la ponte et surveille le nid. C'est aussi la saison des amours pour le poisson le plus emblématique de la Méditerranée. Le mérou mesure en moyenne plus d'1 mètre pour une quarantaine de kilos. Peu méfiant, le mérou a été beaucoup chassé et il est devenu rare. Parmi les richesses de la mer, il est garant de la sérénité des fonds marins, un gardien de la nature.
mérou porte des couleurs différentes selon son âge et son statut social, et même selon ses dispositions. Ainsi, chacun sait si le voisin est agressif ou soumis, ou prêt à la reproduction. Ça évite les bagarres et ça facilite les rencontres amoureuses. Comme la girelle, le mérou est transsexuel. Lorsqu'il naît, c'est une femelle, puis entre 9 et 12 ans, il change de sexe et devient mâle. Au cours de sa vie, il se reproduit en tant que mère, puis en tant que père. Son espérance de vie est de 50 ans. Adaptation logique pour les uns, fantasme ou prodige de la nature pour les autres, cette fantastique capacité à changer de sexe existe chez de nombreux poissons. C'est aussi ça, l'herbier de Posidonie. Si le mérou est un emblème local, d'autres espèces semblent arriver de mers inconnues. Poisson tropical à l'origine, le barracuda se montre de plus en plus en Méditerranée depuis quelques années. L'ouverture du canal de Suez et le réchauffement climatique expliquent certainement son expansion qui continue aujourd'hui. Aux îles Lavezzi, dans le terrier des puffins, l'oisillon a grandi. Les deux parents s'occupent de leur enfant unique. Ils le nourrissent une fois par nuit, après avoir pêché dans l'obscurité. Le jeune devient autonome au bout de 3 mois, mais ses parents l'abandonnent avant. Poussé par la faim, il devra donc trouver tout seul le chemin de la mer. Les oiseaux quitteront les lieux avant l'automne pour passer tout l'hiver au large, en pleine mer. En cette fin d'été, orages et vagues secouent les herbiers. Pour certaines espèces, c'est la fin d'un cycle. Les feuilles des Posidonies ne vivent que quelques mois, puis elles se détachent. Les vagues les plus fortes arrachent des morceaux de plantes, tout cela se mélange au gré des courants. Les fibres imputrescibles de la Posidonie s'enroulent dans les flots et forment des pelotes. Chaque vague peut transporter d'énormes quantités de pelotes et de feuilles mortes qui s'échouent sur les plages. Avec le temps, les feuilles s'entassent en murs appelés banquettes. Ils peuvent dépasser 1 mètre de haut. Les banquettes forment des remparts contre l'érosion du rivage et sont indispensables à la stabilisation du littoral.
Des bateaux mouillent au-dessus des herbiers. Inconsciemment, ils arrachent les posidonies avec leur ancre, et avec elles, c'est tout un monde qui disparaît. Les filets de pêche abandonnés restent des pièges toujours actifs, semant la mort dans les fonds marins. Là où elle est protégée, la Méditerranée abrite encore de beaux herbiers et les créatures fantastiques qui les hantent. Du dauphin au mérou, en passant par l'hippocampe, tous les animaux mythiques de la Méditerranée revivent dans ces paradis privilégiés. Ils sont plus nombreux qu'ailleurs, plus grands, plus variés. Grâce aux posidonies et grâce aux richesses de sa nature sauvage, la Corse est une île au trésor. Sachons les préserver.